Dans les locaux de l'INRAP à Dijon, l'histoire s'étire sur des dizaines de mètres dans des centaines de caisses, en quelques millions de fragments, parfois de quelques millimètres seulement. C'est là que sont venus se ranger les vestiges du site archéologique de l'hôpital, un quartier qui depuis le XIe siècle a toujours été un lieu de forte activité sur les quais aux poissons de louche, mais aussi de grands passages entre les murs de l'hôpital. Les fouilles ont permis de matérialiser, donc de voir un peu, de caractériser toute la vie intense de ce faubourg. Donc aussi bien avec des objets qui peuvent être de la vaisselle, qui est le fossile le plus résistant, le plus répandu en archéologie, mais également des objets comme des médailles et des enseignes de pèlerinage qui documentent en fait la vie des pèlerins qui passaient à l'hôpital de Dijon. Cette vaisselle du milieu du XVIIe appartenait sans doute au commandeur de l'hôpital. Cette pierre était celle des fondations, des quais de louche, où se développa une importante activité autour du poisson. Cette pipe et cette cafetière témoignent de l'arrivée de nouveaux produits qui allaient rencontrer un certain succès, le tabac et le café. Le dernier objet en gros retrouvé, là, c'est une voiture d'enfant en plastique. Vous voyez, donc on a une grande palette d'objets. On va du tesson d'une poterie du XIe siècle jusqu'à un jouet d'enfant perdu vers 1968. Rien au début des années 70, simplement parce que le bitume est venu recouvrir un bras de louche et qu'il ne s'enfonce pas grand-chose dans le goudron d'un parking. Maintenant, c'est à un nouveau site d'écrire sa page d'histoire. Une partie des vestiges retrouvés pourrait d'ailleurs être exposée à la Cité de la Gastronomie. Ce sera toujours mieux que d'être resté enfoui par-dessous ses fondations.